Bonjour à toutes et tous, et ben ça y est, on est en direct pour cet atelier consacré donc à l'indépendance ou comment devenir indépendant. Je pense que c'est un sujet qui peut vous intéresser. En tout cas, bonjour à tous, bonjour Silver, bonjour Hugo, bonjour Alain. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Comme ça, ça me permettra de vous répondre avec mon expérience. Donc pour la petite histoire, moi ça fait 3 ans que je suis en indépendance. Je vous cache pas que bonjour Oscar, c'est à la fois très intéressant et à la fois je m'attendais pas à tout ça et je progresse tous les jours. Alors comment ça s'est passé? En fait, comme vous le savez, quand on est indépendant, il y a certains avantages. On n'est pas obligé d'aller au bureau, on n'est pas obligé de se lever à telle heure et de se farcir les bouchons. Bonjour, Baïdam Diop, c'est dur à prononcer, bienvenue. Donc voilà, c'est vraiment l'intérêt d'être freelance ou indépendant, c'est qu'on est vraiment libre. Et donc cette liberté a quand même un prix, hein, je vous cache pas que c'est pas toujours évident. Première chose, c'est, avant même de songer à l'indépendance, moi, il m'a fallu des années, j'y pensais pas forcément, en fait, et je pensais pas franchir le cap. Peut-être grâce au Covid, peut-être qu'il y avait d'autres choses qu'on jouait, la famille, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très facile de devenir indépendant, il vous faut un quart d'heure pour le faire, même pas. Donc ça peut sembler facile, mais par contre, ce qui est moins évident, c'est posez-vous cette question. Si du jour au lendemain, vous êtes plus salarié, comment ça se passe pour trouver des clients? Bonne question, non? Les clients, ils vont pas tomber du ciel, donc il y a cet aspect-là. Deuxième aspect, c'est j'ai un ouvrage là-dessus, toujours sur ma table de nuit, qui m'a pas quitté au début. Maintenant, je l'ouvre plus, mais au début, c'est vraiment construire un business plan. Parce qu'on a tendance à dire, en fait, quand on est indépendant, on n'a pas d'entreprise, c'est freelance, c'est nul, en gros, c'est comme un salarié. Non, pas du tout, en fait. C'est là où beaucoup se plantent, et comme il faut, bonjour Christian, c'est que, en fait, on est une micro-entreprise, mais on est une entreprise. Et donc, comme toute entreprise, il faut des plans. Alors, on a une question, c'est bien, est-ce que tu étais passé par transition pro pour la démission reconversion? Non, alors moi, non, non, j'étais en poste, il y a eu le Covid, et puis heureusement d'ailleurs que j'ai pas démissionné tout de suite, parce que je devais démissionner, puis il y a eu le Covid quelques jours après, donc j'ai eu de la chance. Non, mais moi, comment ça s'est passé? J'ai voulu faire une rupture conventionnelle, mais mon employeur a refusé. Donc il y a d'autres moyens après, hein, bien sûr. Mais voilà, du coup, moi, j'ai choisi quand même de démissionner parce que j'avais un client avec qui que je connaissais, en tout cas que je pensais connaître, puisqu'il m'a bien planté. Donc ça arrive souvent, en fait. Et donc, c'est pour ça que je vous disais, le nerf de la guerre, c'est vraiment effectivement d'essayer plutôt de partir avec une rupture conventionnelle ou un licenciement, pourquoi pas, parce que en fait vous pouvez prétendre à ce qu'on appelle, je crois que c'est l'ACRE, ça a peut-être changé de nom, mais c'est l'aide à la création d'entreprise. Moi c'est ce que je me souviens, j'y ai pas eu droit en tout cas. Et comment ça se passe concrètement? C'est très confortable, parce que si vous gagnez moins, Pôle emploi vous complète votre salaire. Et si vous gagnez plus, il vous donne rien. C'est un petit peu comme quand vous êtes au chômage et que vous travaillez. Ah, c'est l'ARS, ok. C'est ça a changé de nom. Je crois qu'au début c'était l'ACRE, mais maintenant c'est l'ARS. Ou alors c'est que bon, peu importe. Donc c'est vraiment l'aide à la création d'entreprise de toute façon. C'est ce qu'il faut retenir. Et voilà, donc ça c'est un premier aspect. Donc c'est pour ça qu'on part pas n'importe comment, mais on se lance pas n'importe comment. Moi je recommande 3 mois. D'ailleurs, je vais vous afficher une formation pour devenir freelance si ça vous intéresse. C'est une formation complète que j'ai faite, qui est assez complète. Pour le coup, c'est un format où il y a plus d'audio que de vidéo. Comme ça vous permet d'écouter les conseils, mais de regarder les ouvrages, les logiciels gratuits, comment s'inscrire, comment ça s'est passé, comment trouver des clients, comment prospecter grâce à LinkedIn, comment... Voilà, c'est des conseils comme ça,
mais qui vous permettront... alors non, c'est l'ACRE, mais pas l'ARS, c'est mieux pour le chômage. Ouais. Ouais, bah, tout à fait. Donc, Silver, après, c'est toute la complexité, je dirais, c'est qu'il faut se renseigner, en fait. Donc, comment ça se passe après? En gros, il faut vraiment faire, comme je vous disais, un business plan. Après, pour moi, les aides, c'est une chose, mais moi, j'en ai pas eu besoin parce que, justement, j'étais au pied du mur. Après, je connais beaucoup de personnes qui se lancent avec ça. Le problème, c'est que de toute façon, d'une, ça dure qu'un temps, d'accord? Et de deux, quand on a, je dirais, quand on est entre deux chaises, pour le dire poliment, c'est plus compliqué de se lancer. Donc, au bout d'un moment, en fait, moi, ce que je préconise, c'est de bien réfléchir en amont, avoir un profil LinkedIn solide, parce qu'en général, le nerf de la guerre, c'est quand même les réseaux. Donc, si vous travaillez avec des particuliers, ce sera peut-être Facebook, mais moi, je travaille avec des pros, et je pense que vous aussi. Donc, quand on travaille, qui dit pro, dit LinkedIn. C'est un réseau professionnel, d'accord? Ça n'empêche pas que c'est la même manière de travailler. Il faut avoir un bon profil, il faut avoir un site web, pourquoi pas, c'est pas nécessaire à 100%, mais ça peut être un plus. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions concrètes. Par exemple, j'ai Baptiste qui m'avait demandé, et je lui avais pas répondu, c'est pour ça aussi que je voulais faire une vidéo, en fait, comment je travaillais, comment je fixais mes tarifs, est-ce que je calculais, etc. En fait, c'est à vous de fixer du moment que vous êtes à votre compte, c'est vous qui tenez les rênes. Donc, c'est à vous de dire, moi, je suis à temps. Donc, business plan, c'est toute la difficulté. Combien vous allez facturer pour rentrer dans vos frais, comment vous allez facturer, avec quel logiciel, et c'est pour ça que je vous ai mis tout à l'heure la formation pour devenir freelance, parce que je vous donne des outils. C'est quand même pas mal, non? Donc, si vous voulez devenir freelance, je vous donne, moi, des outils, des tableurs Excel, je vous donne des outils gratuits pour faire la comptabilité. Ça peut être, par exemple, comme Henri, c'est un logiciel de facturation. Moi, j'ai beaucoup cherché avant de trouver. Mais en fait, il faut vraiment penser qu'on va devoir faire des devis. Ces devis, les transformer en factures. On va devoir gérer les encaissements. Et donc, finalement, au début, c'est facile, il y a une facture, bon, bah, on attend d'être payé, quoi. Mais quand on commence à avoir 5, 6, 10 clients, je vous assure que c'est beaucoup plus compliqué à gérer, en fait. Et donc, c'est pour ça. Alors, question, Silver, est-ce que tu avais une idée des tarifs pratiqués? Bah, pas vraiment. Dans mon ancien BE, bah, en fait, quand on fait partie d'un bureau d'études, c'est pas tout à fait pareil, parce que ils ont des prix qui sont différents. Mais j'avais aucune idée, mais par contre, moi, je me fixais par rapport au temps. Comment j'ai trouvé le tarif? Moi, j'ai tapé sur Internet. Hein. Vous tapez tarif si vous êtes dessinateur projeteur en béton armé, si vous êtes architecte, bah vous allez, je sais pas moi, si vous êtes dans l'étanchéité, vous allez taper dessinateur étanchéité, etc., etc. Et vous allez trouver une fourchette de prix. Donc vous tapez prix moyen, etc. Donc moi, j'ai vu que ça allait de 30 à 120 euros. Ça, c'est plus les fluides, je crois. Allez savoir pourquoi. En fait, après, c'est à vous de définir un prix. Je sais que moi, entre 50 et 60 euros, c'est pas mal. Alors, il y en a qui vont dire, non, c'est trop. Bon. Attention, si vous travaillez en dessous de 45 euros, ça va. Franchement, ça va pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on travaille pas tous les jours. Et au début, c'est vrai que moi, quand j'ai fait le business plan, j'ai dit, ok, bah, même si je suis à 50 euros, ça va le faire. Je vais travailler sur temps. En fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Quand vous êtes sur LinkedIn, par exemple, que vous cherchez des clients, est-ce que vous êtes payé? Non. Quand vous faites des vidéos ou des photos Instagram pour faire de la pub, est-ce que vous êtes payé? Non. Et en fait, vous êtes rarement payé. Vous êtes payé que quand vous faites vraiment de la prestation. Donc, une chose, bah, en fait, il y a le tarif horaire. Donc, si vous partez à 50, c'est assez bas. Si vous êtes à 60, 70, vous serez assez haut. Donc, il faut vraiment couper la poire en deux. Moi, je vous recommande d'avoir une marge de négo. C'est-à-dire que je pars souvent à 60 pour redescendre à 55 ou 52 ou 50. Si vous avez des clients qui veulent travailler en dessous, moi, je leur dis non. Mais ça, c'est chacun voit midi à sa porte. Il y en a qui vont travailler pour 35, 40, 45 euros. Je sais pas comment ils font, ces gens-là.
Et d'ailleurs, entre dessinateurs, on essaye de se mettre d'accord. On en discute comme toutes les boîtes font. Hein. Prenez les Leclerc, Auchan et Carrefour. Ils disent tel produit, on peut pas le mettre en dessous de ça, on s'aligne. C'est normal. Après, il y en a qui vont casser les prix, mais moi, c'est pas trop mon style. Je vends plutôt de la qualité et je préfère je préfère avoir de la marge. C'est quand même beaucoup plus confortable. Donc, moi j'ai démarré, je me renseigne sur le prix du fournisseur. Ouais, alors ça, c'est un autre problème, effectivement. Effectivement, si je sais pas si quand on parle de fournisseur, c'est ça aussi. Ça dépend des frais qu'on a. Moi personnellement, je suis parti sur un statut micro-entrepreneur, donc je récupère pas de TVA. Au début, je ne la facturais pas non plus. Toujours est-il que j'ai aucun frais derrière, donc ça me va bien. Si vous avez des fournisseurs à payer par rapport à ce que vous faites, effectivement, là, attention, peut-être qu'un autre statut où vous récupérez la TVA sur la marchandise, etc., ça peut être beaucoup plus intéressant. Alors, comment tu fais pour les révisions de plan? Très bonne question, Silver. Très actif, c'est bien, et je vous encourage à faire pareil. Alors, révision de plan, c'est ce qui a un des points les plus compliqués avec l'estimation du temps qu'on va passer. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas le savoir s'il va y avoir 3, 10 indices. Sur le devis, ce qu'il faut, c'est bien stipuler, je vais réaliser la prestation dans la limite d'un ou deux indices dans une durée raisonnable de temps. Vous pouvez avoir un indice qui vous impose de refaire tout le dossier. Si vous devez repasser 3 ou 5 jours à tout refaire, pour moi, c'est une nouvelle mission. Et ça, il faut que ça apparaisse clairement. On peut faire 2-3 indices en modifiant des bricoles, sachant que ça va vous prendre 1 heure à tout casser, mais on ne peut pas se permettre en tant qu'indépendant de travailler 3 jours comme ça m'est arrivé sur un projet. Dans ce cas-là, moi j'ai dit au client, voilà comment on fait. Sur le devis, c'était bien écrit noir sur blanc, la prestation, elle a été effectuée, maintenant il y a 3 jours de boulot supplémentaire. Comment ça se passe? Soit vous le faites vous-même, soit ça fera l'objet d'une facture supplémentaire. Point barre. Tout doit être en fait réglo, quoi. Voilà. Donc attention au devis, c'est mieux que ça apparaisse. Si ça apparaît pas, ça peut être des bisbilles par la suite. Alors, donc là, pour la facturation, voilà, c'est soit vous, comme moi, vous incluez 1 ou 2 indices et vous le facturez, soit vous dites tous les indices seront soumis à une facturation supplémentaire. Ça, c'est... Voilà, on n'invente rien. Donc, vous n'offrez qu'une prestation intellectuelle, donc, en principe, pas de TVA. Non, alors... Ouais, alors non, la TVA, ça n'a... Non, la TVA, ça n'a... Ouais, c'est ça, Silver, ça n'a rien à voir. En fait, micro-entrepreneur, on est exonéré de TVA, tout simplement. Par contre, on ne peut pas la récupérer. Donc, ça veut dire que si je vais acheter, moi, un PC... pour mon entreprise, je récupère pas la TVA, d'accord, au début. Quand on dépasse les 36 500 euros, 36 500 à vérifier, hein, ça a peut-être un peu changé, c'est le seuil où vraiment là on est obligé de la récupérer. Ça veut dire que le gouvernement va vous demander de leur reverser la TVA. C'est pas très compliqué, si vous travaillez comme moi avec des pros, ils en ont rien à faire, puisque eux, en fait, ils vont la récupérer, quoi. Vous leur facturez 20% de plus, vous la redonnez de l'autre main à l'État, et l'entreprise, pareil en fait. Donc la TVA, c'est, oui, effectivement, ça dépend surtout du statut. Donc EURL, SARL, d'office, il y a de la TVA, il n'y a que les indépendants sous le régime microfiscal simplifié qui n'ont pas de facturation, qui n'ont pas de comptabilité à sortir, juste un livre de compte, recettes et encaissement, d'accord. Recettes et achats, registre de recettes et achats. Ça, c'est très simple, c'est-à-dire que vous achetez quelque chose, vous le notez, j'ai acheté un ordinateur, j'ai acheté ceci, cela, j'ai fait des cartes de visite. Par contre, dès que vous recevez de l'argent, vous devez aussi le noter. Par contre, on ne vous impose pas, vous devez garder les factures, mais on ne vous impose pas de tenir de la comptabilité compliquée, etc. Une fois de plus, c'est pour ça que j'ai fait la formation, qui est disponible sur ma plateforme, c'est qu'il y a quand même des choses à savoir, notamment cette histoire de TVA, mais globalement, c'est pour ça que je vous ai mis un registre, un livre. Il y a des livres qui traitent du sujet qui reste basique, mais qu'il faut connaître. Donc voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, tu fais comment pour compléter ton carnet d'adresses?
Bah, le carnet d'adresses, moi, j'ai commencé avec une feuille Excel, enfin un Google Sheets, enfin une feuille partagée, quoi. Comme ça, je peux la consulter de partout. Et alors, au début, je faisais ça, mais en fait, ça prend beaucoup de temps. Et on constate que les clients sont pas toujours les mêmes. Alors ça, c'est une méthode qui marche si vous n'avez pas trop de réseau. Si vous n'avez pas de réseau, c'est à vous de faire cette feuille Excel. Pourquoi? Bah parce que sur cette feuille Excel, vous allez dire tiens, j'ai contacté telle entreprise. En face, j'ai son numéro et j'ai tel responsable. Ce responsable, il m'a dit ça. Et ça, vous allez le noter sur cette feuille, d'accord? Ça paraît tout bête, mais en fait, au bout d'un moment, vous en avez 20, 50, une centaine. Il y en a qui vont vous dire non, il y en a qui vont vous dire rappeler telle date. Et donc, c'est là que je notais par couleur, par catégorie. Bah, rappeler, machin. Alors, c'est très compliqué, hein. Donc, il y a deux écoles. Il y a soit vous cherchez... vous décrochez votre téléphone et vous faites ça toute la journée. Je l'ai fait au début, mais c'est pas mon style. Moi, ça me fatigue et je suis pas très à l'aise au téléphone pour prospecter, pour me vendre. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, prospection automatique. Donc, deux écoles. Soit vous le faites vous-même, vous appelez. Vous êtes à l'aise, vous avez la tchatch. Soit vous n'êtes pas à l'aise et vous êtes plutôt réservé. Auquel cas, vous pouvez montrer votre travail sur les réseaux, que ce soit par des vidéos comme moi. Vous m'avez connu comme ça, j'imagine. Bah voilà, c'est mon style, mais j'aime le faire. Après, si j'étais plus à l'aise en photo, je ferais des photos, je mettrais en scène avec des plans, ça peut être des articles aussi si vous êtes plus à l'aise à l'écrit. Il n'y a pas de mauvaise méthode, c'est à vous de trouver la vôtre. Alors, combien faut-il de clients? Ouais, bonne question. Moi, je préconise 3 pour commencer. Pourquoi? Parce que moi, j'ai commencé avec 1. Et en fait, ça s'est pas très bien passé. Pourtant, je connaissais le client et j'étais persuadé que ça allait le faire. En fait, non, le dossier était merdique. J'avais mal estimé le temps. Il n'y a rien qui allait, quoi. Donc, moi-même, j'ai décidé d'arrêter. J'avais pas de client derrière. Donc, c'est assez inconfortable, hein. Je me suis fait un petit peu peur. Derrière, j'ai eu 2 autres clients. Donc, ça allait. Et puis derrière, je vous recommande d'avoir toujours 3 clients minimum. Pourquoi? Parce qu'un client ne va pas vous alimenter suffisamment. De 2, si le client vous lâche, vous n'avez plus de clients. C'est aussi simple que ça. Si vous en avez 3, ça veut dire que vous avez un petit peu de travail chaque mois. D'accord? Et puis, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire, hein. Après, les clients, ça se fait par le bouche à oreille. Vous pouvez créer une page sur Google My Business, c'est une page entreprise, moi c'est ce que j'ai fait, ça me permet d'avoir des avis, ça me permet d'être mieux référencé par Google. Ça c'est autant d'infos que je donne dans les formations par exemple. Il y a plein d'outils gratuits aussi qu'on peut utiliser, donc ça c'est génial. Donc sur Gmail, créer des contacts dédiés clients pro. Ouais, pourquoi pas, donc effectivement, chacun va faire sa méthode, effectivement, moi j'ai fait ça au début. Alors, plus travaux publics, Silver, je cherche la méthode viable. Après la méthode viable, je pense que c'est pareil, il faut trouver des clients. Quand on est petit, il vaut mieux commencer avec des clients un peu plus petits, et puis petit à petit, on peut travailler avec des gros clients. C'est pas, géomètre, ok. Après, faut savoir qu'il y a quand même du boulot en tant que freelance. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous offrez une flexibilité que les personnes n'ont pas actuellement. Imaginez, avec le Covid, avec les baisses de permis de construire, les grosses entreprises ont peur d'embaucher. Si vous vous lancez, je vous garantis que vous pouvez trouver des clients. Par contre, il faut un réseau au début, hein. Moi, c'est le réseau qui me sauve. Aujourd'hui, je n'appelle jamais, je ne décroche jamais mon téléphone. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin. Avec YouTube, avec LinkedIn, où je publie au moins 2-3 fois par semaine, le téléphone il sonne tout le temps. Oui, monsieur Caviotto, j'ai vu vos vidéos, est-ce que vous pouvez faire ça? Vous savez faire tel plan? Ouais, ok. En fait, je suis plus embêté en me disant, ouais, qu'est-ce que je prends pas? Est-ce que ça va pas me plomber? Est-ce que je vais arriver à le faire? Donc, il y a ça aussi, la difficulté d'être indépendant, c'est quoi? C'est en fait, vous êtes tout seul. Donc, si vous avez un gros chantier qui démarre, c'est cool. Si vous en avez généralement 2-3 qui démarrent en même temps, c'est beaucoup moins cool. Alors, faut-il une assurance décennale? Christian, bonne question. Alors, je dirais non. Si vous travaillez en étant sous-traitant d'un bureau d'études qui lui-même, en fait, récupère le dossier, il a lui-même sa garantie décennale, mais dans ce cas-là, il faut bien le stipuler. Moi, je dis bien sur le devis, voilà, je fais cette prestation
seulement sur le dessin d'après les notes de calcul du client, d'après des éléments du client. Je ne m'engage pas sur quoi que ce soit. Alors attention, ce qui est obligatoire, c'est la garantie, l'assurance RC Pro. RC Pro, c'est la responsabilité civile professionnelle ou entreprise, RCE, RC Pro, enfin ça dépend. Voilà. Donc il faut cette garantie-là qui, moi, je me suis mis, j'ai été voir mon banquier, donc j'ai ouvert un compte gratuitement. C'est que ça, c'est important de le dire, c'est gratuit. Hein. Par contre, la RC Pro, ça va vous coûter entre 20 et 20 € par mois. Donc c'est pas catastrophique non plus, hein. C'est peut-être 20, 25, ça dépend. Renseignez-vous bien là-dessus. Et moi, j'ai été à ma banque, j'ai dit, bon, ouais, moi, j'aimerais bien, on me demande ça, est-ce que vous avez ça? Non. Bon, finalement, on a trouvé un truc professionnel qui le faisait, qui n'était pas trop cher. Et en fait, c'est vraiment le minimum syndical. Par contre, l'assurance décennale, attention, ça coûte 2-3 000 € par an. Donc, c'est assez énorme. Et bien sûr, si vous travaillez avec des particuliers ou avec des maîtres d'œuvre, vous êtes obligé de la prendre parce que c'est la décennale. Donc, si vous travaillez, que vous calculez, que vous dessinez et qu'il y a un problème, ça va vous retomber dessus. Et là, dans ce cas-là, les tarifs peuvent être exorbitants. Et donc, là, oui, c'est un conseil, prenez-la. Mais ça, c'est si vous travaillez avec un maître d'œuvre en direct. Si vous êtes sous-traitant d'un bureau d'études comme moi, c'est ce que je conseille d'ailleurs, eh bien là, vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir une décennale qui vous coûterait trop cher. Voilà. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est freelance, on doit payer les logiciels. Hein. Donc il n'y a personne derrière, vous devez avoir un matériel correct, vous devez avoir des factures, un PC comme moi. Donc je finirai là-dessus. Quel matériel il faut pour des logiciels DAO? Il faut un PC fiable. On me dit souvent, est-ce qu'on peut prendre un PC portable? Oui. Oui, ou les deux, mon capitaine. Non, on peut prendre un PC portable, mais attention, on va pas à Carrefour prendre un PC à 300 €, je vous le dis tout de suite. Il y en a qui ont essayé, ça tourne pas du tout. Si vous mettez Revit dessus, ça va être catastrophique. Est-ce que tu as bénéficié de la portabilité niveau assurance santé? Non. Non, alors moi j'avais ma femme qui était salariée et donc je me suis rattaché à sa mutuelle en fait, tout simplement. Alors, assurance santé, attention, ça fonctionne exactement comme un salarié pour les micros. Ça, c'est l'avantage aussi de statut de micro-entrepreneur, c'est que, de l'auto-entrepreneur, c'est qu'on est rattaché à la sécurité sociale. Donc, rien à faire, d'accord? C'est la même chose. Par contre, l'assurance, la complémentaire santé est supplémentaire, donc il faudrait la souscrire. Du moment que vous êtes plus salarié, vous n'êtes plus couvert. Moi, j'ai perdu ma couverture de mutuelle, mais je me suis rattaché à celle de ma femme avec toute la famille, quoi. Par contre, maintenant, j'en ai repris une pour toute la famille en plus. Bien sûr, c'est des frais supplémentaires, hein, ça va représenter entre 100 et 200 € par mois, selon ce que vous prenez, bien sûr. Mais c'est pas rien, voilà. C'est pour ça que tout ça, faut le calculer. Et dans votre tarif horaire, forcément, il faut aussi le calculer. Si vous êtes à 40 €, vous aurez du mal à vous payer une complémentaire, vous aurez du mal à avoir votre assurance, quoi. Donc ça, pensez-y, c'est important. Et le matériel, comme je disais, évitez de prendre un matériel bas de gamme où vous allez perdre plus de temps qu'autre chose. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un PC, une tour, un PC fixe. J'avais récupéré avec mon ancien employeur, vu qu'ils n'ont pas accepté la rupture conventionnelle, ils ont accepté au moins que je parte en démissionnant. Par contre, je suis parti avec mon PC portable, mes 2 écrans. C'est vous dire, je serais presque passé au bureau avec une fourgonnette, si j'en avais une, pour récupérer la table et tout. Non mais je déconne, mais c'est comme ça que ça s'est passé en fait. C'est un arrangement. Et en plus, je travaille avec eux aujourd'hui. Donc c'est tout bénef. Salut Fred. Un bon PC et tour. Ouais. Combien ça? Moi, j'ai déboursé 1400 € entre 1003 et 1005. Je dirais qu'entre 1000 € et 2000 €, vous avez quelque chose de très correct. Comment ça s'est passé pour moi? Pareil, j'ai pas été à Carrefour ou au magasin du coin, j'ai été voir LDLC, je crois que c'est ça, je confonds toujours si c'est LCLD, non je crois que c'est LDLC. C'est un, vous devez connaître, hein. Donc entre 1000 et 2000 €, ouais c'est ça Fred.
Moi, j'ai fait quoi? Je leur ai demandé, c'est simple, ce que je voudrais, c'est travailler sur Revit, AutoCAD, enfin au moins AutoCAD et par la suite Revit. Donc je voudrais une bonne carte graphique. Qu'est-ce que vous me proposez en... Alors ils m'ont dit, ouais, bah ok, 16 Go de RAM c'est bien, on va vous mettre une carte graphique. Vous voulez combien en disque dur? Bon, écoutez, ça on s'en tape, on va mettre 500 Go, on s'en fout, j'ai un disque dur 2 Tera externe, bah, voilà. Donc en fait, vous pouvez négocier là-dessus. Vous n'êtes pas obligé de dire, je vais mettre forcément 1000 ou 2 Tera de sauvegarde. Par contre, faut penser à la RAM et la carte graphique. Ça c'est important, parce que c'est des logiciels gourmands. Et si vous dites, bon allez, je vais mettre une carte graphique bas de gamme, etc., je vous assure que votre PC, il va fumer à la fin de la journée. Et en fait, c'est autant de temps perdu. Moi, je peux faire du montage vidéo, je peux faire du Revit, de l'AutoCAD en même temps. Je peux ouvrir 15 documents si je veux sans aucun problème. Et c'est un PC que j'ai depuis 3 ans déjà. Et que je vais garder probablement encore 2-3 ans. Enfin, en tout cas, j'espère le plus longtemps possible. Ouais, bah ouais, tout à fait, Silver. Bah, c'est bien de regarder les vidéos de Fred. Et effectivement, c'est ça. Une boutique, ça peut être bien. Je sais que les LDLC, c'est des monteurs professionnels. C'est-à-dire qu'ils vous montent un PC de A à Z. Donc en fait, vous avez... C'est pour ça que je vous disais, évitez d'aller acheter en grande surface. Pourquoi? Parce que même si vous prenez un PC de gamer, bah, c'est des configurations standards. Mais peut-être que pour Revit, il va manquer un peu de ça. Peut-être que pour Photoshop, il me manquera un peu de ça. Si vous dites, moi, je veux faire de la photo et du montage vidéo, ou comme moi, plus de l'AutoCAD et Revit, voire tous les logiciels BIM que vous voulez, voire du photoréalisme, là, on va quand même monter en gamme. Donc, bien sûr, ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous avez besoin que d'Excel et Word, vous allez à Carrefour. Par contre, si vous avez besoin d'un truc costaud comme moi, bah là, vous n'allez pas à Carrefour, tout simplement. PC portable, je ne l'exclus pas, mais attention, moi j'avais un PC portable d'une valeur de 3-4 000 euros. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il va chauffer beaucoup plus, donc il faut un refroidisseur d'écran, enfin un refroidisseur PC portable, il faut le PC portable vraiment très très haut de gamme, et encore, ça arrive à chauffer, et franchement, c'est beaucoup plus long. Dernière question, quand on veut faire des vidéos pour de la pub, et quand toutes les thématiques existent déjà, bah, non, mais je vous rassure, les thématiques, elles existent déjà. En fait, c'est comment ça se passe. Si vous êtes comme moi quand j'ai démarré, je me suis dit, bon, ok, moi je suis dessinateur-projeteur, qu'est-ce qui pourrait marcher? Si j'arrive avec mes gros souliers et que je dis, je vais faire AutoCAD, bah, ce qui se passe, c'est que j'aurais jamais percé. Qu'est-ce que j'ai proposé en plus? Bah, j'ai proposé des cours de dessin et j'ai proposé mon métier. En fait, j'ai dit, moi, je vous apprendrai à faire des dessins, mais aussi, je vais vous aider à devenir indépendant comme moi. Je vais vous donner les ficelles du métier. En fait, il faut trouver la thématique et il faut percer. En fait, c'est comme si vous arrivez des recettes de cuisine, vous en avez. Mais si vous proposez la recette sur les plats alsaciens, il y a plus de chances que vous puissiez vous lancer. C'est caricatural hein, ce que je dis, mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous arrivez même sur LinkedIn, il y a beaucoup de dessinateurs. Si vous êtes dessinateur, géomètre, machin, c'est pas pareil que si vous mettez simplement dessinateur. Et ce que je conseille, c'est de bien remplir son profil. C'est pour ça, je vous le remets une dernière fois, pour devenir freelance, il n'y a pas de secret, il faut suivre les conseils. Donc je vous incite à bien remplir votre profil LinkedIn, bien l'utiliser, bien vous lancer, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai galéré, mais à mort, et je pense que Fred aussi, et tout le monde. C'est-à-dire que quand on commence, c'est la première vidéo, ça sera forcément pas terrible. Vous allez faire 1, 2, 3, 4, 10, 100 vidéos, en fait. C'est bien ça qui fera que vous allez vous démarquer. Regardez, moi j'ai fait 400 ou 500 vidéos en 3 ans, c'est juste titanesque, et pourtant je suis pas encore connu comme le loup blanc, même si ça commence. Mais c'est pas un sprint, c'est un marathon, d'accord? Donc, AutoCAD, Mensura, Covadis, ok, bah c'est intéressant, bah tout y est bien sûr. Aujourd'hui, de toute façon, si vous tapez AutoCAD, Mensura ou Covadis, vous avez déjà des tutoriels. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous voulez créer une chaîne, peut-être que vous allez dire,
la chaîne du dessinateur VRD ou je sais pas quoi. En fait, faut trouver le truc pourquoi les gens vous suivraient vous et pas un autre. Moi, par exemple, je sais que je suis pas architecte, mais je suis dessinateur projeteur en béton armé. Et ce que j'ai proposé, c'est des outils. Les outils, je les avais. Du coup, je les montre. Et en fait, les gens, quand ils viennent, c'est pas peut-être comme vous. Pourquoi vous venez me voir, en fait, ici ? Bah, parce que je suis dessinateur, je partage ma passion, je suis passionné et je ne parle pas que d'AutoCAD. Si je parlais que d'AutoCAD, je serais mort en fait. Non, je parle de mon métier, de ma passion pour les différents métiers, pourquoi je suis dessinateur projeteur, comment j'en suis arrivé là, avec qui j'ai travaillé, pourquoi je suis devenu indépendant, quel logiciel j'ai utilisé, et tout ça, ça a fait des playlists. Derrière, je teste des logiciels, je donne des conseils, je réponds à des questions. Voilà, donc il y a tout cet aspect-là, et c'est pour ça que je vous disais, quand on crée une entreprise, même une micro-entreprise, ça reste une entreprise. Et donc, pour ça, c'est important de bien savoir où on va, et d'avoir un cap. Parce que toutes les grandes entreprises vont dire, ok, nous, on va aller développer tels outils. Et moi, tous les jours, en fait, je change de cap. Enfin, pas tous les jours, mais tous les mois, je dis, ok, là, j'en ai marre de parler de béton armé. Moi, j'ai fait un peu de VRD. J'aime bien l'architecture. Je vais proposer tel ou tel bloc. Voilà. Et c'est ça qui crée la richesse. Et les gens vont vous suivre ou pas. Si vous voyez qu'ils vous suivent, vous y allez. S'ils vous suivent pas, vous vous recentrez et vous repartez sur autre chose. Et vous essayez d'avoir de longueur d'avance sur les autres aussi. C'est ça une entreprise. Par exemple, si moi, je viens de parler de Revit maintenant, étant pas super à l'aise et pas super confiant, ça va pas forcément cartonner. Par contre, si je parle de Revit structure, ça va beaucoup plus marcher. Donc voilà. Je vous invite au prochain atelier à vous connecter puisque on va parler justement de Revit au prochain atelier. Et puis les autres, on pourra reparler de freelance si ça vous intéresse, on parlera d'AutoCAD puisque c'est vraiment mon cœur de métier et du métier en général. Alors, ouais, bah merci Fred, ouais, j'essaye en tout cas. Et ben c'est pour ça que j'ai créé la chaîne et c'est pour ça que je vous ai donné ces astuces aujourd'hui. Vous voyez, c'est vraiment le parcours qui est intéressant et je pense que chacun peut devenir freelance aujourd'hui, surtout par les temps qui courent. Après, je vous cache pas que c'est la motivation qu'il faut. Même moi qui suis plutôt du genre motivé à 100%, il y a des jours où on est moins motivé en fait. On n'a pas envie de travailler, on a plutôt envie d'être dehors au soleil à faire son jardin, mais bon, voilà. Ça, je dirais, c'est une question de caractère. Posez-vous la question, est-ce que je suis fait pour être indépendant? Est-ce que j'ai envie de liberté ou est-ce que j'ai besoin qu'on me donne des ordres toute la journée, qu'on me dise quoi faire? Il n'y a pas de problème avec ça. Moi, j'étais plutôt de ce côté-là d'ailleurs. Hein. Ça m'allait bien. Hein. Fais ci, fais ça, ok. Et puis à la fin de la journée, j'avais aucun souci. Mais arrive un moment où la passion prend le dessus, et puis quand on a envie de créer une chaîne YouTube, quand votre patron vous dit non, interdit ça. Non, secret professionnel, patati patata, arrive un moment où on dit bon ok, j'ai envie d'être libre quoi. Et tout ça, c'est autant d'intérêt d'être indépendant, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez et dire ce que vous voulez. Enfin, dans la limite du raisonnable, évidemment. Écoutez, merci à vous d'avoir suivi cet atelier. Pensez donc à vous inscrire pour le prochain. Sinon, si vous avez loupé des ateliers, vous pouvez récupérer donc tous les ateliers. Hein. Je vous remets l'accès illimité aux ateliers. Ça vous permettra de récupérer aussi des outils gratuits et beaucoup d'heures d'ateliers déjà. Hein. On doit être à une dizaine d'heures déjà, facile. Donc celui-là sera rajouté à la longue liste. Donc voilà, merci en tout cas à tous d'avoir suivi ce long atelier qui était prévu 15 minutes et qui en fait le double. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Allez, prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.